Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir 12 idées de business que vous pouvez mettre sur pied si vous êtes une femme pour vous aider à gagner des compléments de revenus ou tout simplement à vous épanouir dans la vie en tant que femme. Alors, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. Il faut savoir que j'ai bâti mon business en exploitant une petite idée en fait. Et grâce à cette petite idée-là, aujourd'hui, j'ai 3 entreprises et une équipe de près de 30 personnes dans mon actif. Mais ce n'est pas le but de la vidéo. Aujourd'hui, je veux t'encourager, toi qui m'écoutes, toi qui suis cette vidéo, toi qui est tombé sur cette vidéo par hasard. Je veux t'encourager à être une femme qui génère du revenu. Être une femme qui utilise son temps pour avoir de l'argent. Je dis souvent aux femmes qu'une femme doit avoir un minimum de 7 sources de revenus. Oui, c'est possible, mais ça prend du temps pour mettre sur pied ces 7 sources de revenus-là. Alors aujourd'hui, je vais te donner des petites idées que tu peux appliquer, quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu es, quelle que soit la somme d'argent que tu as comme économie, quel que soit ton niveau de connaissance. Mais tout ce que je te demande, c'est quoi? C'est la détermination, c'est la volonté et c'est le dynamisme, tu vois. Donc si tu as tout cela, je te garantis que tu peux t'en sortir. Ces idées, je me suis inspirée de ce que je vois autour de moi et j'aimerais te garantir que la deuxième, la 11e et la 12e idée vont vraiment te surprendre. Peut-être tu n'as jamais pensé à ça, peut-être tu ne sais pas qu'avec ces petites idées-là, tu peux gagner de l'argent pour te permettre de faire tes loisirs, de faire ce que tu veux, ou bien d'épargner, ou bien de te lancer dans un business encore plus important. La première idée, c'est quoi? C'est être top modèle pour les marques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les marques recherchent de plus en plus des top modèles qui ne rentrent pas dans les canons conventionnels de filles très minces, de filles claires, filles presque parfaites, quoi. Non, les marques aujourd'hui veulent les top modèles qui ressemblent à leur clientèle cible. Vous allez voir de plus en plus, les marques représentent toute forme de femme en fait. Quand je dis forme de femme, ça dit forme corporelle. Vous allez voir des grosses, des moins grosses, en fait, des grandes, des petites, vous allez voir vraiment, même des handicapés. Donc, quelle que soit ta forme, quel que soit ce que tu as, mais ça peut être intéressant, tu peux exploiter ça. Et il faut savoir que plus tu as des défauts apparents, plus tu es même important, plus tu es intéressant pour certaines marques. J'ai vu par exemple une jeune fille, on s'est moqué d'elle parce qu'elle avait des taches en fait, des taches sur son visage. Cependant, les marques l'ont contactée pour qu'elle puisse poser et attirer l'attention. Donc, il faut savoir que c'est important. Alors, comment est-ce que tu vas faire si jamais ça t'intéresse? Tu dois avoir ce qu'on appelle un portfolio. Le portfolio, c'est quoi? Ce sont tes images qui montrent que tu sais poser, en fait, que tu peux quand même poser comme un bon top modèle, tu vois. Tu dois avoir une page Instagram et sur ta page Instagram, tu mentionnes top modèle. Parce que là, lorsque les gens font les recherches pour les top modèles, ils vont sur Instagram, ils tapent top modèle et la liste sort les pays, selon les pays, bien entendu, on signale aussi le pays, quoi. Ça sort et puis tu vois, ils voient et puis ils contactent ces personnes-là. Donc ça peut être intéressant. Une page Instagram, un compte Instagram, une page Facebook. Si tu es à l'aise avec LinkedIn, YouTube, tu peux multiplier, tu vois. Et investir dans les shootings. Les shootings, ça va vraiment te propulser, amener les gens à te connaître. La deuxième idée que je te propose ici, c'est quoi? C'est organisateur d'événements physiques et en ligne pour coach, stars et célébrités. Alors, c'est un métier qui est en train de venir vraiment en force et qui rapporte énormément. Alors, comment est-ce que j'ai eu l'idée de t'en parler? C'est que je me suis rendu compte qu'il y a une jeune dame autour de moi. Je vous mettrai même sa photo et puis ses contacts. Une jeune dame autour de moi, je me suis rendu compte qu'elle était très proche en fait des coachs et ce qu'elle faisait avec ces coachs, c'est quoi? C'est qu'elle les aidait à organiser leurs événements en ligne et en présentiel. Alors il y a des coachs qui sont très occupés ou des stars, des célébrités qui sont très occupés, qui n'ont pas le temps de s'asseoir et de planifier des événements durant l'année ou même de se positionner pour faire ce genre d'événement parce qu'ils sont très occupés. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Chaque année, elle va discuter avec un coach. Elle va dire, bon, cette année, où est-ce que tu veux aller? Quel est l'événement que tu aimerais faire? Ou bien, est-ce que tu veux même faire un événement? Et elle se charge de tout. Et ce jour, le coach se présente. Elle se charge de tout jusqu'à la communication.
jusqu'à la communication. Et le jour J, le coach se présente, that's it. Alors, ce sont des nouveaux métiers qui ont été inspirés par la vague du digital, développement du digital, développement des personnalités publiques sur le digital. Et ces personnalités publiques, l'un des moyens qui leur permettent de gagner de l'argent, c'est quoi? C'est d'assister à des événements comme invités spéciaux ou alors d'organiser eux-mêmes des événements. Ça peut être des conférences, ça peut être des shows, ça peut être des trucs de ce genre. Donc, elle s'est positionnée pour gagner sa vie de cette façon et je vous assure, ça marche. Donc, toi aussi, tu peux te positionner et puis tu travailles avec ces différents coachs que tu suis déjà en ligne, ces différents influenceurs que tu suis déjà en ligne et leur proposer tes services. Je te garantis, ça marche. Le troisième business que je te propose ici, si tu es une femme, c'est quoi? C'est le business de community manager. J'en ai souvent parlé sur ma page, sur mes chaînes et j'en parle encore ici. Le community manager, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se charge d'animer la communauté d'une marque, d'une entreprise, d'une personne, d'un coach, d'un influenceur. Donc, et il est payé pour son travail. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de payer un community manager. Tu peux le payer à la tâche, tu peux le payer par heure, tu peux le payer en temps plein ou en temps partiel, donc ça dépend. Donc toi, tu peux te positionner, tu peux te former pour ça. Regarde sur la description de la vidéo pour voir comment est-ce que nous pouvons t'accompagner pour que tu puisses te former. Nous faisons les formations à Douala. Yaoundé, ça arrivera bientôt. Gabon aussi, ça arrivera bientôt. Côte d'Ivoire, ça arrivera très bientôt. Donc déjà, à Douala, tu peux très bien te former et gagner ta vie en tant que community manager. La beauté dans ce business, c'est quoi? C'est que tu peux le faire quel que soit le pays du monde où tu te trouves. Tu peux avoir des clients, quel que soit les pays du monde, quoi, et gagner vraiment ta vie. Je connais une personne qui a commencé, elle gagnait 100 000 francs et aujourd'hui, un an après, elle gagne 1 million grâce aux clients qu'elle a en ligne avec son métier de community manager. Bien entendu, elle s'est fait former chez nous, bien entendu. Alors, le quatrième business que je vais te proposer ici en tant que femme, si tu veux gagner de l'argent en plus, c'est le business d'assistante virtuelle. J'en ai aussi parlé quelques fois ici, mais je veux vraiment vous encourager à faire ce genre de business. Si vous voulez avoir des revenus complémentaires, si vous voulez vous positionner. Donc, une assistante virtuelle, c'est celle-là qui gère les emplois du temps des entreprises, des personnes publiques, des coachs, des formateurs, des influenceurs en ligne. Donc, elle se charge vraiment de gérer leur emploi de temps, de préparer leurs réunions, de préparer leur prise de parole en public quelque part. Elle se charge de leur rappeler les travaux qu'ils doivent faire avec leurs clients. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est un travail que tu peux faire à partir de ta maison, avec ton téléphone, avec ton ordinateur. Il suffit juste de la bonne volonté. C'est aussi conseillé de te former. Sinon, tu peux aussi apprendre dans le tas. Tu peux aller sur YouTube, tu tapes des vidéos, tu regardes des vidéos qui te montrent c'est quoi le métier d'assistante virtuelle, qui te montrent par où il faut commencer et puis tu te lances. Le plus important, c'est quoi? C'est que tu commences quelque chose. Je vous en supplie. Les femmes, c'est important pour une femme d'avoir son argent. Une femme doit pouvoir décider, je m'achète cette bague en or, je m'achète cette boucle, je m'achète ma perruque, j'achète ma voiture. Une femme doit pouvoir le faire. Mais ce qui va l'empêcher d'avoir ce choix ou bien ce pouvoir, c'est sa paresse, tout simplement. Donc, si tu es une femme paresseuse, je veux t'encourager à te lever et à commencer quelque part. Le cinquième business que je vais te proposer ici, c'est le business des cours en ligne. Vraiment, c'est un business qui a le vent en poupe aujourd'hui. On n'en parlera jamais assez. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'utiliser les connaissances et l'expérience que tu as pour gagner de l'argent. Ah oui, ah oui. Ça veut dire quoi? Tu connais, tu maîtrises un domaine, tu as de l'expérience dans un domaine. Tu peux utiliser cette connaissance-là, créer un cours en ligne et d'autres personnes viennent acheter. Dernièrement encore, j'accompagnais une dame qui connaît faire les pizzas. Voilà, elle a fait les pizzas toute sa vie, plus de 25 ans dans la pizzeria. Et à un moment donné, elle a décidé de faire des cours pour les jeunes qui veulent se lancer dans la pizzeria. Et elle fait ses cours à 50 000 francs. Donc, imaginez si on a 10 personnes qui prennent le cours. C'est un cours qu'on donne en 2 jours. Donc, 10 personnes en 2 jours, ça te fait quoi? 500 000 francs pour 2 jours. Imagine 20 personnes, ça te fait quoi? 1 million.
de francs CFA pour 2 jours. Je connais aussi une autre personne qui est plutôt dans la comptabilité. Elle a décidé d'utiliser les connaissances qu'elle a, de mettre sur pied un cours en ligne pour aider tous ces jeunes entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans vraiment connaître les bases de la comptabilité, afin de pouvoir faire leur propre comptabilité. Je vous assure, elle vend son cours à moins de 50 € et les gens achètent ce cours comme des petits bouts de pain chaud. Donc toi aussi, tu peux avoir des connaissances dans un domaine particulier. Ça, vraiment, c'est dans tous les domaines. Ne néglige pas ton domaine. Ne te dis pas que comme Matt-Karine n'a pas cité mon domaine, peut-être ce n'est pas intéressant. Non, quel que soit ton domaine, à partir du moment où ça t'a aidé toi, ça peut aider 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes. Ne néglige pas le nombre. Commence quelque part. Le but ici, c'est de te lever, de faire quelque chose. Le but ici, c'est d'avoir des revenus supplémentaires, extra money, tu vois. Donc, lève-toi et puis fais quelque chose. La 6e idée, ou bien la 6e idée business que je vais te proposer ici, c'est quoi? C'est les tresses à domicile. Je vous assure, une année à Montréal, j'ai rencontré une dame qui se faisait près de 1 000 $ à partir de sa maison grâce aux tresses à domicile. Alors, la dame venait d'arriver au Canada et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire l'immigration canadienne, beaucoup de gens qui sont en train de voyager, aller à l'étranger, beaucoup d'étudiants même qui sont en train d'arriver dans les nouveaux pays étrangers. Et ça peut être un bon business pour vous. Donc, je me rappelle, il y a 10 ans, à chaque fois qu'on avait une personne qui quittait le Cameroun pour aller à l'étranger, on l'envoyait toujours dans un salon de coiffure pour apprendre à faire les tresses parce qu'on disait c'est quelque chose qui rapporte de l'argent à l'étranger. Et c'est vrai, ça rapporte de l'argent à l'étranger. Donc, les tresses à domicile, c'est un bon business que tu peux faire en tant que femme. Alors, ça peut être chez toi, ça veut dire que les gens viennent chez toi. Ça peut être que toi-même, tu te déplaces pour aller vers tes clients. Je me suis rendu compte que beaucoup de parents, les mamans qui ont les enfants, elles préfèrent faire ça plutôt chez elles. Donc, si ta maison est accueillante et que tu n'as pas de problème à faire les tresses chez toi, il n'y a pas de souci. Tu peux le faire. Le plus important, comme je dis toujours, c'est de gagner de l'argent. Le plus important, c'est de voir l'argent rentrer dans ton compte bancaire. À partir du moment où tu as cet argent de plus, c'est une bonne chose. Tu es déjà préférable par rapport à d'autres personnes. Tu peux aussi te déplacer vers tes clients, bien entendu, et aller les voir. Ils peuvent payer ton transport comme par, je sais pas, ça va dépendre. Mais toujours est-il, tu as tes 10 doigts, tu sais faire les tresses, s'il te plaît, va chercher de l'argent. Et cette stratégie s'applique aussi en Afrique. Parce qu'en Afrique, tu as des personnes, des femmes qui sont très occupées. Quelqu'un comme moi, je suis toujours très occupée. J'aimerais bien avoir une personne qui vient à la maison avec tout le matériel, qui m'aide à faire mes tresses, mes ongles, mon make-up. Vous voyez, des trucs de ce genre. Et puis, je me lève et puis je sors tout simplement. Donc, il y a cette catégorie de personnes qui existent, mais elles ne te connaissent pas encore. Ou bien, elles ne savent pas que toi, tu peux proposer ce genre de produits, de services. Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas les réseaux sociaux aujourd'hui pour te faire connaître? Pourquoi est-ce que tu ne décides pas que tu vas utiliser 3 mois ou 6 mois de ta vie pour te positionner, commencer comme ça et ensuite chercher plus grand que ça. On commence toujours quelque part avant de grandir, les amis. Alors, la 7e idée que je vais te proposer ici, en tant que femme, bon, c'est vrai que ça peut aussi intéresser les hommes, c'est avoir une agence digitale en ligne. Je t'explique. Alors, une agence digitale en ligne, c'est quoi? C'est une agence qui te permet de proposer des services digitaux et plus des services qui aident les acteurs du digital. Ça veut dire quoi? Tu vas proposer par exemple les services de community management, les services de marketing digital, les services de publicité, de publicité en ligne, tu vois, ça rentre toujours dans le marketing digital, bien entendu. Les services de webmaster aussi. Donc, cependant, ce n'est pas toi qui fais ces services-là, c'est une agence. Donc, l'idée de l'agence, c'est quoi? C'est que tu mets ensemble les personnes qui ont ces compétences et puis tu cherches les contrats pour que ces personnes-là puissent travailler. Cependant, le contrat est signé par ton agence et le client. Par ton agence et le client. Alors, j'ai dernièrement eu une dame des États-Unis qui m'a contactée. Elle a décidé de mettre sur pied une agence de ce genre. Et elle voulait prendre les travailleurs, les prestataires en Afrique.
c'est-à-dire les community managers, les web designers, les marketeurs digitaux. Elle voulait les prendre en Afrique et elle voulait des ressources qui parlent français et anglais. Et moi, j'ai beaucoup apprécié son idée parce que premièrement, ça aide aussi à lutter contre le chômage en Afrique, qui est l'un de mes dadas. J'aime beaucoup. Je combats le chômage en Afrique. Je fais tout vraiment pour combattre ce chômage-là. Et de l'autre côté aussi, ça allait lui permettre de gagner de l'argent. Vous voyez, de gagner de l'argent parce que la demande, elle est très forte aux États-Unis, dans les pays européens. De plus en plus, la demande se fait ressentir. Et nous avons nos amis de l'Asie qui se sont positionnés et qui sont en train de se faire vachement de l'argent à ce niveau. Donc, pourquoi aussi les Africains ne pourraient pas se positionner à ce niveau? Donc, toi, aujourd'hui, tout ce dont tu as besoin pour faire ce genre de business, c'est quoi? C'est une bonne présentation de ton business, tu vois. Tu dois avoir un compte sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tu dois avoir ton site web, tu dois avoir les ressources, les marketeurs, les community managers, les web designers à ta disponibilité. Ça ne veut pas dire que tu vas les payer à plein temps, tu peux les payer à la tâche. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a un marché, ils exécutent le marché, tu les payes peut-être, je ne sais pas, 30%, 40% et puis tu gardes les 60%, d'accord? Parce que bon, voilà, c'est toi qui viens avec l'affaire, c'est toi qui fais tourner le business, c'est toi qui lance les publicités et tout ça. Tu peux aller même jusqu'à 70% qui rentre dans ta poche, quoi. Donc ça, c'est une idée qui peut être intéressante pour toi. Un autre business que je vais te proposer ici en tant que femme, c'est quoi? C'est de te lancer dans ce que j'appelle le e-commerce ou alors le dropshipping avec un site web. Alors, il faut savoir que ça ne ment pas, les gens achètent. Mais je ne vais pas te dire d'aller faire n'importe quoi ou bien de trop réfléchir. Si tu es une femme, s'il te plaît, positionne-toi dans la beauté féminine. C'est tout. Tu n'as pas besoin de trop réfléchir. La beauté féminine, c'est quoi? Vêtements, chaussures, sac à main, bijoux, perruque, fond de teint, rouge à lèvres, faux cils, that's it. Ne va pas plus loin que ça. Donc, vas-y. Ce qui est facile, ce qui rapporte effectivement de l'argent, ce qui va te permettre de voir ton compte bancaire grossir. Donc, à ce niveau, tu peux t'approvisionner en Chine, tu peux t'approvisionner en Turquie, tu peux t'approvisionner en Italie, tu peux t'approvisionner également aux États-Unis. Si tu as besoin de plus d'informations à ce niveau, n'hésite pas à me contacter, de prendre un rendez-vous avec moi pour que je puisse te filer des petits contacts qui vont t'aider à propulser ton business. Surtout que pour cette fin d'année, tu n'as pas besoin de perdre le temps. Tu as besoin d'agir rapidement. Alors moi, j'ai déjà des contacts bien préparés pour toi. Donc, si tu les as, tu lances ton business. En 2 semaines, tout est fait. En 1 semaine, même tu as déjà tes produits, tu commences à vendre autour de toi. Parce que cette période de fin d'année, c'est la période de grosses ventes. Et tu dois pouvoir manger ta part du gâteau. La 9e idée que je vais te proposer ici, c'est d'avoir une chaîne YouTube. Oh oui, YouTube, ça rapporte de l'argent. YouTube, ça rapporte de l'argent pour ceux qui savent le game de YouTube. Et si tu es en Europe, je te conseillerais vraiment de considérer avoir une chaîne YouTube. Si tu es une maman célibataire, une maman avec des enfants à la maison, je te conseillerais vraiment de considérer une chaîne YouTube parce que avec YouTube, tu peux avoir des revenus de 500 € jusqu'à 5000 € le mois. Dépendamment des thèmes, des thématiques que tu choisis, dépendamment de ton rythme de travail, dépendamment aussi des stratégies que tu mets sur pied pour pouvoir attirer le flux de personnes sur ta chaîne YouTube. Mais je veux te dire quand même que si tu choisis des bonnes niches comme la niche de l'amour, la niche de l'argent, la niche des business, idée business quoi, la niche des interviews avec des successful people, c'est-à-dire les gens qui ont réussi, la niche de la santé aussi, la niche du bad buzz, ah oui, la niche du bad buzz, la niche des influenceurs, ça veut dire que tout ce que les influenceurs publient sur les réseaux, tu reviens mettre ça sur YouTube. Il y a plusieurs chaînes qui font ça, on les appelle généralement les chaînes de gossip, les chaînes Congosa, les chaînes voilà de Papato, je crois, un truc de ce genre. Donc, c'est ce genre de chaîne, je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer l'argent qui se font derrière. Des fois, une chaîne publie une vidéo en moins de 24 heures. La vidéo a déjà 35 000 vues. D'accord? 35 000 vues. Imaginez, sur ces 35 000 vues, le minimum qu'ils se font, c'est peut-être 150 €. Donc, imagine si chaque jour, ils publient, parce qu'effectivement, ces influenceurs donnent du contenu régulièrement. J'ai vu une personne, par exemple, je vais vous dire ça dans cette vidéo. Il y a des chaînes sur YouTube qui ont créé, il y a des chaînes sur YouTube qui se positionnent pour
alimenter du contenu sur la coach Amon Chic, par exemple. C'est une coach qui a franchement le vent en poupe dans la francophonie en ce moment. Et tu vois, lorsqu'il publie une vidéo sur YouTube, en moins de 24 heures, la vidéo a 10 000 vues. Alors, à moins d'un mois, la vidéo est dans les 50 000 vues, des fois même les 100 000 vues. Ce n'est pas sa propre chaîne. Des fois, sa chaîne même n'arrive pas à avoir ce genre de score. Mais les chaînes gossip, parce qu'elles sont régulières, elles publient sur elles, elles publient sur d'autres personnes et tout. Parce qu'elles sont régulières, YouTube les propulse. Et les gens aiment ça en fait. Donc, il y a ça, il y a d'autres idées, hein, d'accord? Il y a d'autres idées, mais utilisez votre cerveau, réfléchissez, utilisez votre créativité aussi et positionnez-vous. Ça peut franchement vous rapporter de l'argent, les amis. Ne restez pas les bras croisés. Utilisez les ressources qui sont devant vous. Utilisez l'opportunité qui est devant vous pour propulser votre vie, pour avancer et pour vous faire du cash. Alors, la 10e idée que je vais te proposer ici, c'est le business de make-up artist. Make-up artist, oui, tu as bien entendu. C'est un business qui est franchement en train de prendre l'essor et ça va continuer à prendre de l'essor. Lorsque tu t'engages dans ce business, si tu es une personne méthodique, une personne persévérante, une personne travailleuse, un an après, tu atteins le million. Ça, c'est sûr. Tu atteins le million. Tout simplement parce que la demande est grande. Et voilà les fêtes de fin d'année. Les gens seront invités, les gens voudront sortir, les gens vont se maquiller. Moi, par exemple, j'ai une femme qui vient nous maquiller au bureau à peu près 4 fois par semaine. D'accord? 4 fois par semaine. Et elle ne maquille pas une personne. Il y a au moins 3 femmes qu'elle maquille à chaque fois qu'elle vient. Donc, ça lui rapporte de l'argent. Donc, imaginez si elle a 10 contrats comme ça dans la ville. Je vous assure que le salaire qu'elle aura, c'est un salaire qui est supérieur à celui d'une personne qui reste tranquillement dans les bureaux. À côté de ça aussi, elle va dans les événements maquillés. Donc, ça, c'est vraiment un business où vous pouvez vous positionner et gagner de l'argent, quoi. J'ai fait des vidéos, je vous ai expliqué comment est-ce que vous pouvez commencer, par où vous pouvez commencer, comment vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour vous faire connaître. Donc, prenez ceci en considération. Même si tu travailles, tu es une femme qui travaille déjà quelque part, tu peux toujours te positionner et travailler comme make-up artiste le week-end pour te faire de l'argent. Si le week-end, tu sors du week-end avec une somme comme un 50 000 francs ou un 100 000 supplémentaires, tu vois que c'est intéressant. Avec ça, tu peux faire tes tontines, avec ça, tu peux épargner, avec ça, tu peux rêver, tu peux programmer, investir dans un business encore plus important ou alors épargner pendant 6 mois et ouvrir un emplacement où les gens pourront venir faire leur make-up, faire leur shopping, tu vois, faire leur coiffure. C'est comme ça que les femmes rêvent. C'est comme ça que les femmes se positionnent. On ne se lève pas un matin et on a tout. Et tous les maris ne vont pas toujours aider, d'accord? Tous les maris, tous les copains ne vont pas aider. Les parents ne vont pas toujours aider. Mais toi, quand tu sais utiliser tes mains, quand tu es un peu smart, tu peux vraiment faire des choses extraordinaires. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu peux te positionner. Tu fais ces petits business là et puis tu épargnes pour pouvoir rêver encore plus grand. Sois smart, il faut bouger, tu vois. Le 11e business que je vais te proposer ici, c'est le business de l'événementiel, c'est-à-dire organiser des petits événements de célébration pour tes proches, pour les éventuels clients que tu auras. Alors, je t'explique le concept. Il s'agit de quoi? D'organiser les anniversaires, les petites réunions, les mariages, les célébrations de vie, tu vois, des trucs de ce genre pour tes proches. Ça peut arriver que les proches sont très occupés et ils n'ont pas le temps pour faire tout ça. Donc, toi, tu vas te positionner pour sélectionner les lieux. Voilà, sélectionner les lieux, sélectionner les cadeaux, sélectionner tout ce qui rentre dans l'organisation d'événements, quoi. Et puis, communiquer dessus, amener les gens à prendre tes services et puis travailler. Ça, c'est vraiment un concept qui est en train de prendre de l'essor dans le monde anglophone. Vraiment, à ce niveau-là, dans le monde anglophone, les gens n'organisent plus leurs événements eux-mêmes. Ce sont les organisateurs d'événements qui font tout à leur place. Donc, dans la francophonie aussi, vous pouvez essayer et vous allez voir, ça va marcher. Alors, la 12e idée que je vais te proposer, qui est la dernière, c'est quoi? C'est cuisiner et vendre à d'autres personnes. Ah oui, cuisiner et vendre à d'autres personnes. Alors là, que tu travailles quelque part, que tu aies déjà un boulot, que tu sois sans boulot, que tu sois une maman avec des enfants, que tu sois célibataire, ça c'est vraiment un business que tu peux très bien faire et t'en sortir. Alors, comment est-ce que tu vas faire? Tu sélectionnes juste les plats qui sont très demandés, que les gens aiment beaucoup. Tu fais ces plats,
Tu les mets dans des gamelles, tu mets au congélateur. Surtout les sauces, en fait, tu mets au congélateur. Alors, passes la communication, tu fais vraiment ta page dessus, sur Facebook, sur WhatsApp, auprès de tes amis, dans les groupes et tout. Et du coup, les gens passent les commandes. Donc, chaque jour, les gens peuvent passer des commandes. Tu peux aussi mettre sur pied le système que les gens te donnent une certaine somme d'argent et puis tu prépares pour eux, tu livres tout simplement. Il faut savoir que de plus en plus, il y a les femmes qui n'ont pas le temps pour faire la cuisine chez eux, chez elles, et leurs ménagères ne connaissent pas faire tous les repas qu'elles veulent manger ou bien que leur époux ou les enfants veulent manger. Donc ça peut être intéressant pour toi de proposer des plats comme au Cameroun où je suis, le dolé, le coquille, le héros, le condré, le taro, le couscous, la sauce gombo, tu vois, le kene kene, tu vois, ces nourritures atypiques, le coq, le kwem, ces nourritures atypiques-là que les gens aiment. Tu peux proposer cela et les gens passent les commandes chez toi, tu leur fais des marmites. J'étais dans un groupe WhatsApp dernièrement où j'ai vu des femmes le faire. Elles proposent des marmites. Elles font la marmite peut-être à 3500, à 5000, à 7000, à 10 000, dépendamment du nombre de personnes pour lesquelles on va faire cette marmite-là. Donc toi aussi, tu peux faire ça. Tu es une très bonne cuisinière, tu veux ouvrir ton restaurant, mais avant d'ouvrir le restaurant, tu peux commencer par là. Donc j'espère que ces petites idées business originales vont t'aider, vont t'inspirer pour que tu puisses commencer quelque chose, pour que tu ne finisses pas ton année comme tu l'as commencé et que l'année 2022, tu la commences en beauté, que tu puisses voir comment ton compte bancaire est en train de se remplir, que tu puisses aussi compter ton nom parmi les futurs millionnaires, les futurs milliardaires, parce que je sais que tu vas y arriver. Alors, je t'encourage, je t'envoie beaucoup d'ondes positives pour que tu puisses commencer ton business, que tu réussisses dans ton business. Pour celles-là qui veulent prendre rendez-vous pour discuter avec moi, vous pouvez le faire. Pour celles-là qui sont intéressées par nos formations e-commerce, 3 sources de revenus, community management, marketing digital, vous pouvez nous contacter. Nous sommes au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Et nous couvrons aussi l'Europe et l'Amérique du Nord, donc tout le monde entier en fait. Donc contactez-nous, je serai très ravie de vous recevoir en personne. Laissez-nous un commentaire dans la barre, dans l'espace des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces idées, quelles sont les idées que vous avez déjà essayées, quelles sont les idées qui vous parlent, quelles sont d'autres idées que vous avez essayées dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt les amis.